Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et nouvelle vidéo top sur les meilleurs Pokémon. Enfin non, sur les pires Pokémon, pardon. En stratégie selon mon vécu de type plante. Les pires Pokémon de type plante en stratégie selon mon vécu personnel dans les jeux Pokémon. Mais avant de commencer cette vidéo, je tenais à faire à annoncer une mauvaise nouvelle. Je ne pourrai pas faire Pokémon Rouge ce week-end. Je ne pourrai pas faire Pokémon Rouge ce week-end en live. Pour plusieurs raisons. Déjà parce que vendredi, de base le vendredi, c'est censé être Pokémon Crystal. Et aujourd'hui, je peux même pas faire Pokémon Crystal non plus. Je peux pas faire Pokémon Crystal non plus. J'ai prévu autre chose. Je peux pas vous dire quoi encore pour l'instant, mais j'ai prévu autre chose. Et, euh, et aussi, comment dire, et aussi, comment dire, dimanche je ne pourrais pas faire Pokémon jaune. Enfin si, samedi je pourrais faire Pokémon jaune, mais je pourrais pas faire Pokémon rouge aujourd'hui parce que j'ai un petit imprévu. Je ne pourrais pas faire de live du tout. J'ai prévu autre chose. J'ai prévu autre chose sur la chaîne, mais vous inquiétez pas, ce sera différent. Ça va être un peu différent. Samedi, je pourrais pas parce qu'il y aura Pokémon jaune la dernière fois, j'ai fait deux lives en une journée et ça m'a complètement flingué. Physiquement, j'étais flingué, j'étais complètement flingué. Donc, j'étais épuisé physiquement. Et faut pas croire, hein, parce que tourner une vidéo et tourner une vidéo, contrairement à ce que certains peuvent penser, je parle pas de vous, ceux qui sont abonnés à ma chaîne. D'ailleurs, merci pour les 163 abonnés. Je suis pas en train de dire que vous êtes responsable, mais le seul responsable techniquement c'est moi. Mais la dernière fois, je me suis senti tellement épuisé que là j'en ai un petit peu le contre-coup. Là, je fais Pokémon jaune. Je repousse Pokémon rouge à dimanche prochain. Donc, puis dimanche, je ne serai pas là. Je serai chez de la famille. Donc, je ne pourrai pas. Ensuite, en ce qui me concerne euh, après Pokémon jaune et Pokémon rouge la semaine prochaine, il y aura une petite pause. Il y aura une petite pause sur les lives. Il y aura une petite pause d'une semaine ou deux. Je ferai pas de live pendant une semaine ou deux parce que j'ai besoin j'ai besoin de me reposer pendant une ou deux semaines. Euh, Après, sauf si vraiment, euh, sauf si vraiment j'en ressens le besoin, je continuerai les lives. À la limite, je peux éventuellement continuer les lives. Mais dans ces cas-là, je ne ferai que les lives et je ne ferai pas mes autres vidéos pendant une ou deux semaines. Et d'ailleurs, j'irai garder la maison d'un membre de ma famille au mois de février, début février, je crois, entre le 4 et le. Je crois, non, entre le 5 et le. Entre le 5 et le 11, je crois, je sais plus. Et ça, c'est un autre sujet. Et techniquement, ça, la date, c'est un autre sujet. Ce que je veux dire, c'est que pour l'instant, je ne pense pas faire de vidéo pendant cette période parce que ça va durer une semaine. Certes, ça va durer qu'une semaine, mais je vais pas proposer du contenu pendant une semaine en sachant que ça va être compliqué. Je vais être entre deux feux. Je garantis rien. Peut-être éventuellement que je changerai d'avis, peut-être je vous proposerai un live, je ne sais pas. Mais dans tous les cas, je ne peux pas me permettre de faire je ne peux pas me permettre de le faire pour l'instant. Voilà. Mais ça, j'ai encore quelques semaines avant de prendre une décision, donc ça, c'est autre chose. Donc voilà. Et on va partir maintenant sur les pires Pokémon de type plante parce qu'on a fait le type normal, on a fait le type feu
Et on a fait le type plante. Enfin, on a fait le type eau. Donc, on va faire les pires Pokémon de type plante. Et croyez-moi, il y en a. Croyez-moi, il y en a. Donc ça va être assez rapide, je pense. Ça va être assez rapide parce que pour certains types plantes, pour moi, il y a quasiment pas de débat, voire même pas du tout. Vous savez ce que j'en pense. Après, chacun est libre de donner son avis. Et avant de commencer cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner en masse si ce n'est pas déjà fait. Je rappelle qu'on est monté à 163 abonnés. On est à 37 abonnés des 200. Je le rappelle. J'en ai vu des matchs de fou. Ouais, alors, désolé, c'est parce que j'écoutais un vocal et voilà, vous avez compris un petit peu le délire. Donc là, on est quand même à 163 abonnés. Donc vous avez compris, c'est un peu pas la merde, mais c'est très bien. Hein, au contraire, même c'est très bien. Mais voilà. Donc on a fait le type feu et le type eau. Donc là, on va faire le type plante. Et force est de constater que le type plante, ben, c'est pas la joie. C'est clairement pas la joie. Mais avant de commencer sur le cas du type plante qui est très particulier, n'hésitez pas à vous abonner en masse si c'est pas déjà fait. On est à 37 abonnés des 200 avec l'objectif d'atteindre les 1000 abonnés comme principal objectif. N'hésitez pas à activer aussi la cloche pour recevoir les notifications de mes prochaines vidéos qui sortiront sur la chaîne, enfin qui seront sorties qui seront en ligne sur ma chaîne et les lives qui arriveront. Voilà. Et ensuite, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et un commentaire pour le référencement de cette vidéo une fois qu'elle sera mise en ligne, bien entendu. En disant ce que vous avez aimé, pas aimé, en quoi vous êtes d'accord, pas d'accord avec mon top sur mes pires Pokémon plantes. Attention, je précise, règle très 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 importante sur ces vidéos top, que ce soit sur ce top 9 ou les top 6. Sauf sur les top 6, ça dépend. Sur le top 6 des Pokémon que j'ai fait la dernière fois. Les top 9, c'est des par type. Là, on parle de type de Pokémon. Donc, c'est un Pokémon par génération sur le type en question, que ce soit type normal, plante, feu ou eau. Hein, forcément. Là, c'est le type plante. Donc, je vous recommande de faire un Pokémon plante par génération. Mais un seul, pas le même. Parce que sinon, ça n'a pas de sens. Et voilà. Voilà. Et tout commentaire qui n'aura aucun rapport avec la vidéo, là, avec la vidéo, le commentaire sera supprimé en l'état, évidemment. Mais si je constate des commentaires à caractère haineux, raciste, homophobe et j'en passe, au revoir. Supprimé, commentaire supprimé et chaîne signalée. Je peux vous garantir, et en plus vous serez bloqué, vous serez ban de la chaîne. Ça, vous connaissez la chanson. Et c'est pareil sur mes lives. Ça, c'est pareil sur mes lives. Et, aucun commentaire moqueur sur le physique, la voix de l'interlocuteur, moi en l'occurrence, vous avez compris. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire là-dessus. Et je le répéterai à chaque vidéo pour que ça rentre dans la tête de tout le monde, que ce soit mes abonnés actuels et mes futurs abonnés. Je vous le dis, ceux qui regardent mes vidéos et qui ne s'abonnent pas, si vous regardez ma vidéo et que vous mettez un commentaire sans argument, vous critiquez ma vidéo sans argument, passez votre chemin, c'est un conseil. Voilà. Et c'est parti, donc on va partir maintenant sur le type plante après une introduction longue de 9 minutes. On va partir sur le type plante. Et malheureusement, le type plante, c'est mauvais, c'est nul. Le type plante, c'est nul. C'est nul pourquoi tout simplement parce qu'en fait, le problème du type plante, c'est que c'est résisté par pratiquement les meilleurs types du jeu. Alors, il y a
C'est résisté par pratiquement les meilleurs types du jeu, exit le type insecte. Quand même. Et le type glace. T'es quand même résisté, à l'heure actuelle, t'es résisté par le type insecte, dragon, vol, par toi-même, ce qui est très bizarre, poison, feu et acier. Alors, certes, tu es efficace sur le type sol, eau et roche, ce qui est bien appréciable, mais quand tu es résisté par 7 types, tu es presque bloqué par 7 types. Enfin, 6,5, on pourrait dire 6,5, mais ce serait complètement nul. Tu es résisté par ton propre type déjà, et tu as 7 autres types qui viennent te mettre qui veulent qui veulent te contrer. Donc vous voyez où je veux en venir là-dessus. Donc, les Pokémon de type plante, à part quelques-uns qui s'en sortent comme Majaspic, Junko à 16 heures perdues, il y a eu, comment ça s'appelle, actuellement il y a Miascarade, il y a Gorithmic qui s'en sort très bien. Enfin voilà, il y a eu Arboliva au début en 9G, mais après voilà. Le meilleur type plante, vous le savez, je l'avais déjà dit dans une vidéo sur les meilleurs Pokémon plantes, c'est Noix de Coco sans quasiment débat. Mais le pire des types plantes, c'est Parasect. Le pire type plante sans débat en première génération, c'est clairement Parasect. Je l'ai joué 2-3 fois en première génération, il n'est pas terrible. Voire même carrément mauvais. Et c'est dommage. La deuxième génération, pour moi, le pire type plante, c'est clairement Ampiflore. Tout simplement parce que déjà, il n'y avait pas les talents à l'époque et même les EV maximisés, euh, très honnêtement, ça changeait pas grand-chose chez lui. Hein, ça changeait rien. Très honnêtement, ça changeait rien. Et, euh, et le fait qu'il ait une vitesse faible de 70, c'est un peu dérangeant. C'est un peu dérangeant. Alors après, il a Chlorophylle qui vient compenser un petit peu cette vitesse un peu faible. Mais à part ça, ça change pas la situation d'Ampiflore qui est pour moi un des pires Pokémon de type plante aujourd'hui. Très clairement. Et c'est dommage. C'est dommage. Lui, c'est vraiment parce que je le trouve intéressant, mais il lui manque pas mal de trucs. Le pire type plante de la troisième génération, je vais dire, il y en a, ils seront peut-être pas forcément d'accord avec ce que je vais dire, mais bon, ça après à la limite, c'est pas tellement mon problème. Je parle bien entendu de Vassilis. Pourquoi? Parce que Vassilis, autant dans les générations qu'on suivi, c'est un petit peu meilleur, mais c'est pas non plus extraordinaire. En tout cas, jusqu'en 5G. À partir de la 6G, c'est pour moi vraiment bon, même en 7G. C'est vraiment plutôt pas mal. Il y a un vrai potentiel. Même si c'est pas non plus une dinguerie immense. C'est pas non plus une dinguerie immense. Et en 3G, c'est pas ouf. D'autant plus que le talent de ce Pokémon, faudra qu'on m'explique. Je comprends pas le talent ventouse, ça n'a aucun intérêt. Ce Pokémon, en plus, étant roche-plante, déjà, c'est inutile comme double type. Mais même si défensivement, tu résistes au type électrique et normal, techniquement à toi-même. Donc, t'as une résistance enfin non, t'es neutre à toi-même, techniquement. Mais t'es faible au type insecte combat, glace et acier. Donc c'est quand même pas Jojo. Il a rien pour il a rien pour se booster. Et en plus de ça, je trouve qu'il est meilleur sur le spécial que sur le physique. Maintenant, après, ce n'est que mon avis. Encore une fois. La quatrième génération, là pour le coup, pour moi, là, le pire type plante, il y a match entre, à mon sens, entre boule de nœud et Sériflore.
Mais je vais parler de Sériflore, que ce soit la forme temps couvert ou temps ensoleillé, c'est le même Pokémon de toute façon. C'est le même. Déjà, ses stats sont nuls. Un bulk défensif de PV de 60, en PV de 70, en PV 70 également en défense, en défense P 78, une vitesse qui est pas si mauvaise en soi, une attaque spéciale qui pourrait être meilleure que ça quand même. Mais là, on a des stats de Pokémon qui peuvent encore évoluer et ça, c'est pour moi assez dommage. Et son talent Don Floral, faudra qu'on m'explique pourquoi il a ce talent-là. C'est juste nul, c'est nullissime. Parce que déjà, au vu de sa stat d'attaque, t'as aucun intérêt à le jouer avec une attaque physique. T'as aucun intérêt à le jouer avec une attaque physique. Donc Sériflore ne te sert strictement à rien. Mais strictement à rien. Et puis en plus, je le trouve pas si mignon que ça, Sériflore. Je le trouve pas adorable du tout. Je le trouve même très laid, ce Pokémon. Alors c'est pas le Pokémon le plus laid de la Voie lactée non plus, mais voilà, clairement. Enfin, le 5e Pokémon. Là, pour le coup, je vais dire Cacturne, parce que le problème de Cacturne, c'est que pourquoi lui avoir mis une stat d'attaque spéciale aussi haute, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. C'est... Qu'est-ce que je peux dire de plus? Qu'est-ce que je peux dire de plus? C'est juste, à mon sens, du grand, mais alors du grand n'importe quoi. Et j'ai pas peur de le dire. Pour moi, c'est du grand n'importe quoi. Et en plus de ça, même si le vécu que j'ai de ce Pokémon est pas mauvais en 5e génération, je dis pas qu'il a zéro potentiel, mais ce qu'il dessert grandement, c'est techniquement les talents Voile Sable et Absorbo sont pas si mal chez lui, parce que Voile Sable va augmenter va augmenter son esquive. Et il serait immunisé à la tempête de sable. Donc déjà, pour un Pokémon qui n'est pas de type sol ou acier, c'est pas mal. Et roche, je crois, parce que les types roches, ils sont immunisés à la tempête de sable aussi. Et il a quand même si c'est peut-être un peu moins utile, mais, ça peut être intéressant. Ça reste quand même intéressant, je dis pas qu'il y a zéro potentiel, mais Absorbo, ça peut être intéressant, parce que même si tu as une résistance... Le fait d'avoir de base une résistance au type eau, mais que le fait t'en aies au final une immunité, c'est pas si mal. Surtout que s'il avait son attaque spéciale à 55 et qu'il avait sa vitesse à 115, ben peut-être que ce serait bien meilleur. Alors, avec ces stats-là, le problème c'est qu'il a toujours des défenses complètement minables, Cacturne, de 60 dans les deux défenses, mais dans des archétypes de team où tu peux le jouer dans des teams un peu plus bulky, des bulky offense ou même des bulky sand ou des bulky haut, avec un Pokémon qui peut placer une intimidation, qui peut faire handicaper sérieusement l'adversaire avec le talent intimidation, genre Etoraptor, ça peut faire le taf. Genre Etoraptor ou Léviator, ça peut faire le taf dans une team, l'un ou l'autre, bien évidemment, mais ça peut, pour moi, à mon sens, ça peut faire le taf. Mais malheureusement, en 5G, il est pas bon. En 5G, il est pas bon. C'est pour moi limite pire que Maracatchi. Parce que Maracatchi, je l'ai joué qu'une seule fois, Maracatchi. Mais lui c'était juste pour le fun. C'était, voilà, rien de plus à dire. La 6G... alors je sais qu'on va dire oui, mais Arceus, c'est le meilleur Pokémon de tous les temps. Enfin, un des meilleurs Pokémon de tous les temps derrière Mega Rayquaza. Mais moi, je vais vous dire, il y a pour moi match entre lui et Banshee-Trouille. Et je vais vous expliquer pourquoi. Je parle de la forme plante d'Arceus. Pour moi, la forme plante d'Arceus, pour moi, n'est pas ouf. Très clairement, la forme plante d'Arceus n'est pas oufissime.
Parce que ça lui apporte pas grand chose, mais c'est pas lui qu'on va prendre parce qu'il faut pas exagérer non plus. Ça reste trop fort pour le tiers overuse. Pour moi, c'est la pire forme d'Arceus en Uber, avec le type avec la forme insecte. Mais ça, c'est autre chose. Ça, c'est autre chose. Le Pokémon dont on va parler, c'est là par contre, c'est une grosse blague. Lui, c'est Banchitrouille. Son double type est le même que Décéliande, mais Décéliande ne sert strictement à rien. Lui, il ne sert strictement à rien non plus. À part si tu veux faire une team spéciale Halloween avec Banchitrouille plus Décéliande pour faire un arbre effrayant, la citrouille qui... Et tout ça avec un ectoplasma, un Ténifix et un Magiref, peut-être éventuellement une monospectre avec ça pour faire un truc Halloween. Mais c'est pas... Non, non. Et là, pour le coup, techniquement, sur tous les Pokémon de type plante que je connais depuis plus de 20 ans maintenant, parce que je rappelle, ça fait 22 ans que je joue à Pokémon, et je peux vous garantir que j'en ai vu passer des Pokémon plantes éclatés au sol. Et celui-là, pour moi, c'est le deuxième ou le troisième pire Pokémon de type plante, toute génération confondue. Même si pour moi, le pire des types plantes de tout le jeu, c'est Maracasi. Pour moi, c'est Maracasi. Très clairement. En septième génération, bah là, malheureusement, c'est Archiduc. J'aurais pu mettre Archiduc. Mais ma dernière aventure avec lui a été plus qu'excellente. Plus qu'excellente. Parce que ma dernière aventure date du moment où les serveurs en ligne de la 3DS étaient encore présents. Et en fait, bah, il s'avère que malgré le fait qu'il manque de vitesse, bah, le fait qu'il est ombre portée, ça compense un petit peu son manque de vitesse. Pas complètement, mais ça le compense. Et mes 3 dernières aventures avec lui ont été très bonnes. Et les combats en ligne que j'ai fait avec lui ont été plutôt fructueux. Car sur une dizaine de combats, il en a gagné 6. Non, oui, si, c'est ça. Il en a gagné 6. Il en a perdu 4 de suite après derrière, mais j'étais tombé sur de vrais bons joueurs. Donc voilà. Et ça, c'était important. C'était important. Maintenant, la 7G, pour moi, en vrai, il y a des Pokémon, on pourrait dire Chenizelle Plante, mais pour moi, le pire, c'est Chevroom. Le pire type plante de la 7ème génération, c'est clairement Chevroom. Autant en 6G, il a un petit potentiel qu'il n'a pas en 7G, et c'est dommage. Parce que Chevroom mérite clairement mieux que ça. Bon, il est pas super beau, mais voilà, ça passe, quoi, on va dire. Ça peut passer à certains moments. Enfin, le pire Pokémon plante de la 8G. Là, c'est un peu particulier parce que le type plante dans cette génération-là est assez bizarre, on va pas se mentir. Je vais dire Décéliande parce que là, c'est pareil, Décéliande ne sert strictement à rien, même si je lui reconnais un petit style, un petit flow. Mais au-delà de ça, c'est pas terrible. Au-delà de ça, c'est vraiment pas ouf. Et enfin, le dernier Pokémon de cette vidéo, c'est clairement le pauvre Arboliva qui, je trouve, pour moi, est stylé. Mais le problème, c'est que ses talents ne servent à rien. Semencier ne sert à rien. Ça colle pas au truc. Et le talent récolte, pour moi, ne sert strictement à rien non plus. C'est pas un Pokémon qui aurait dû avoir ces talents-là.
C'est pas le genre de talent que tu aurais dû mettre à ce Pokémon-là. Surtout que c'est un Pokémon qui est de type plante normale. T'aurais pu faire un petit peu mieux que ça quand même. Lui mettre une attaque de boost, une attaque de soin efficace comme Giga. Je sais pas si j'ai pas vraiment bien regardé son move pool. Parce que c'est un peu compliqué d'évaluer le move pool d'Arboliva. Mais au-delà de ça, c'est compliqué. Voilà. Sur ce, moi, je vous laisse. C'était tout pour cette vidéo. Voici les 9 Pokémon que je vous ai cités. À vous de vous faire votre propre avis. Mais sachez que ce que je vous recommande particulièrement, c'est que si vous me donnez votre top des pires Pokémon plantes en commentaire ou des meilleurs Pokémon de type plante dans les commentaires, parce que vous pouvez faire les deux. Vous, sur le même type, vous me mettez qu'un seul Pokémon par génération. Vous mettez un Pokémon par génération du même type, c'est-à-dire là en l'occurrence le type plante. Et avec des arguments, et évidemment, quand je dis pas le même, c'est pas... c'est important de le dire parce que sinon, à ce compte-là, le premier Pokémon que je vous ai cité en première génération, il est nul dans tout le reste des générations où le Pokémon a été jouable, il a été nul. Donc voilà, et c'est dommage. C'est dommage. Donc voilà, je trouve ça un peu dommage. Voilà, sur ce, je vous laisse, et en attendant la prochaine, je vous dis à très bientôt, que la passion Pokémon vous guide. Je vous retrouve demain pour Pokémon Jaune, pour la suite du newslog de Pokémon Jaune. On fera pas l'arrivée à Parmanie, on fera un live... Enfin, on fera pas on fera pas tout de suite le... comment dire, l'arrivée à Parmanie et la visite du parc Safari. On le fera pas tout de suite. On finira on va essayer de finir l'entraînement des Pokémon. On va essayer de en 1 heure et quart de temps. Je pense qu'on peut largement, au vu des levels des Fantominus, je pense qu'on peut se permettre de s'entraîner un petit peu avant l'arène poison, parce que ça va être important. Et puis voilà, en espérant qu'on puisse remporter le Nuzlocke. Donc j'espère que ça se passera bien. Maintenant, advienne que pourra pour la suite de Pokémon Jaune. Voilà, sur ce, à très bientôt, que la passion Pokémon vous guide. Croyez en vos qualités de dresseur, et en attendant la prochaine, je vous dis à bientôt les amis.